estivales du chapeau 2014 sont déroulées pendant le week-end du 14 juillet comme d'habitude. Malheureusement, il a fait très mauvais temps, on n'a pas eu beaucoup de chance. Surtout notre défilé du concours international qui a été interrompu par un gros orage. Mais dans l'ensemble, c'est positif. Nous avons un stand de chapeaux qui a très bien fonctionné, une usine de chapeaux qui est à l'abri, donc a bien fonctionné. On a eu 57 modistes internationaux, des nouveaux. On a quand même reçu des Australiens, des Américains, des Japonais, des Russes qui ont fait un travail extraordinaire, puis qui viennent à Caussade avec beaucoup de plaisir. Le concours de chapeaux, c'était pas prévu, mais on a une petite salle aujourd'hui à Caussade, la petite salle Maurice Chevalier, et il a fallu caser 190 chapeaux. Là, ça a été un petit peu compliqué. Des chapeaux de concours qui sont fabriqués dans le monde entier. En mémoire, 35% de chapeaux conçus par des modistes français et le reste qui venait de partout. Bon, l'Europe était très bien représentée, pratiquement tous les pays, mais pour la première fois, des Australiennes ont envoyé en quantité des chapeaux. Une Américaine a envoyé 7 chapeaux de New York. C'était vraiment assez extraordinaire pour nous. On espère que ça va continuer comme ça encore pendant de longues années parce que c'est aujourd'hui le seul rendez-vous international des créateurs de chapeaux et on va essayer de tenir la tradition à Caussade longtemps. Pour conclure les estivales, cette année nous avons eu la chance d'être accueillis à Paris. Donc on a fait au mois de septembre 3 expositions. Nous étions présents sur le marché flottant avec l'agence développement touristique du Tarn-et-Garonne pendant 3 jours. C'était le week-end des Journées du patrimoine, donc à Montefou, à Notre-Dame de Paris. Nous étions sur les quais Montebello. Ils ont situé la fourchette à 250 000 visiteurs, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. 10h du matin, les gens faisaient la queue pour venir découvrir les produits du Tarn-et-Garonne, les produits du Lot et Garonne, les produits du Gers. Et nous, au milieu de tout ça, avec Chapeau Caussade, nous faisions l'animation. Nous avons monté notre petite usine de chapeaux. Donc on a créé devant les Parisiens, devant Madame le maire, Madame Hidalgo qui était présente sur notre stand, qui est venue prendre un chapeau, devant le monsieur le ministre de l'Artisanat, qui est venu aussi nous rendre visite. Et on a été vraiment très contents de ce week-end parisien. Depuis le 18 septembre, nous avons inauguré à Montmartre, grâce à la confrérie, de la vigne de Montmartre. Donc c'est des grands producteurs de vin, ils ont à peu près un demi-hectare et bon, un vin qui est pas terrible bien sûr, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'ils vendent des jolies bouteilles qui sont toujours très très bien stylisées et qui sont très agréables à acheter tous les ans parce que ça fait une collection assez sympa. Et comme on est amis avec eux, ils sont venus aux estivales, on est allé chez eux, ils nous ont prêté leur salle, la salle de la commanderie de Montmartre, dans laquelle on expose des chapeaux de Caussade et surtout on expose Caussade, surtout à Paris pendant 3 semaines. L'exposition va se terminer le 12 octobre et entre deux, nous avons eu la chance d'être invités au salon du chapeau, c'est la 2e édition, Péniche Maxime au pied de la Tour Eiffel, dans laquelle nous avons présenté une partie du concours de chapeau 2014 qui était jugé par des professionnels et encore une fois, comme l'an dernier, le résultat du concours international de Caussade a été confirmé par les pros puisque c'est exactement le même chapeau qui ont été jugés les plus jolis. Donc pour nous, ça prouve que notre jury du concours est de haut niveau et qu'il est vraiment très très compétent. Donc après, l'Assemblée Générale aura lieu le 31 octobre à la salle des Recollets. On invite bien sûr tous les gens qui sont amoureux du chapeau à nous y rejoindre. Et je dirais que déjà, on a prévu les dates des estivales 2015, parce qu'il faut prévoir ça longtemps à l'avance. Nous allons faire ça après le 14 juillet, cette année du 16 au 19. Parce que les gens, on s'aperçoit que sur le Quercy Caussadais, les gens arrivent plutôt autour du 14 juillet, donc ils ne sont pas encore vraiment prêts à faire la fête. Donc on va leur laisser une semaine pour s'installer et après on va les inviter à faire la fête à Caussade. J'ai oublié de vous dire que pendant ces estivales 2014, on a accueilli un grand modiste, un grand créateur de chapeaux japonais qui est venu présenter toutes ses œuvres et vraiment on a eu une exposition de très grande qualité.
Je sais qu'en 2015, on aura du mal à présenter une autre. On était sur une exposition coréenne, mais on n'a pas de salle cette année pour la présenter. Donc on va surtout inaugurer le prochain musée du chapeau, parce qu'il devrait être prêt à cette époque-là. Peut-être qu'il sera un petit peu inauguré un petit peu avant, mais au moins il sera ouvert pendant l'estival. Et ça va être un grand moment pour les Cossadais de découvrir toute l'histoire de la chapellerie dans un espace confiné, un petit peu petit à mon goût, mais bon, ça sera une première. Il va s'agrandir par la suite, et je crois que c'est important pour l'histoire de Caussade de pouvoir présenter toute l'histoire de la chapellerie.